Orot Eretz Israël, Zain. 7. Melea Yaneshama Otiot Meleot Or Chaim Meleot Dea Veratzon Meleot Ruach Habata ou Metziut Melea. On va tout vous lire, c'est long, un petit paragraphe. Mizohar Haotiot Achayot Alalu מתמלות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שדרות רצון, הדעה מהמפעל, לרוח ונשמה בכל ערכיהם. Donc on s'arrête là déjà. Donc, comme on le sait, toute existence, elle est constituée à sa base des lettres saintes, le Otiyot HaKodesh. De la même manière qu'à la base de l'existence matérielle, il y a des atomes, et va plus profondément dans l'existence abstraite qui est en fait l'âme de l'existence concrète, donc la réalité absolue, elle est constituée de l'être sainte. Quand tu dis Neshama, c'est quoi? Ta Neshama à toi. Donc d'abord une introduction générale avant de rentrer dans le texte. Tout ce qui existe dans ce monde est constitué à sa base, c'est on va dire les atomes spirituels, ce sont les Otiyot HaKodesh, avec lesquels Dieu a créé le monde. C'est-à-dire avant de créer le monde, Dieu a créé d'abord 24 éléments premiers qui sont Otiyot HaKodesh. Et après, en faisant des combinaisons avec ces lettres, c'est comme ça qu'il construit les choses. Il y a or, or. Il met Aleph fraîche, ça fait de la lumière. Comme quand tu mets H2O, ça fait de l'eau. Mais la Neshama, elle est donc elle est avant les Otiyot. Non. Toutes les existences, aussi bien les existences concrètes que les existences spirituelles. Okay. Mais la Torah elle est constituée d'Otiyot. Donc l'être spirituel. Donc aussi. Ton être spirituel, qui est un Neshama, lui aussi il est constitué d'Otiyot. Okay. Donc Melea et Neshama, l'âme, est emplie de lettres. Qui les lettres? Ces lettres-là sont emplies de vie. C'est-à-dire qu'on l'a dit à plusieurs reprises, une lettre ça se dit en hébreu, Ot, Milachon Ata Merivot Kodesh. C'est un véhicule. Ata c'est-à-dire qu'il fait venir, qui vient. Chaque lettre fait véhiculer vers nous une lumière divine spécifique. Dans l'Aleph, il y en a une, dans le Bet, il y en a une autre, Gimel, il y en a une autre, etc. Et bien, dans notre âme, il y a des lettres qui sont emplies de lumière de vie divine, qui sont remplies de connaissances, de volonté, sur le fait que tu puisses vouloir ou savoir. C'est par le fait que dans les Otiyot qui t'en composent, il y a de la sagesse et de la volonté. Mais l'autre Ruach Habata ou Metziut Melea, cette capacité d'avoir une vision large de l'existence, etc. Tout ça provient des Otiyot HaKodesh qui constituent ton âme. Mizohar Otiyot Achayot Alalu, donc du rayonnement de ces lettres vivantes, Mitmalot Zifraim, Kol Eter Dargot, s'emplit de rayonnement de vie tous les autres niveaux plus bas. C'est-à-dire, comme tu dis, quand on passe de l'atome à la molécule, disons, un niveau plus élémentaire. Le niveau le plus élémentaire, c'est l'Otiyot, et c'est ce niveau qui donne de la vie au niveau d'expression de ces Otiyot, au niveau de ta volonté, ton intellect, ton sentiment, ton imagination, etc., qui sont à un degré plus élaboré, disons, à la base de ces Otiyot, fondés sur ces Otiyot. אז מזוהר אותיות החיות הללו מתמלות זיפראים, כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, qui construisent ta vie, qui sont le bâtiment de ta vie. Hacher. Comment ils sont plus élaborés? Si le shoresh, c'est le Atatzba, ce qui découle, pourquoi il est plus élaboré que la haute? Comme un gâteau est plus élaboré qu'une graine de blé. Hein. Tu préfères manger une graine de blé ou un gâteau? Fondé à la base, avec la base des graines de blé, tu fais un croissant. À la base des Otiyot HaKodesh, ça crée en toi une volonté, une imagination, un intellectualisme, etc., etc. Mais d'où ça provient? Toute la force nutritive qui est dans le croissant, elle provient de la graine, de ce qu'il y a dans la graine de blé. De même, la force vitale qui est dans ta capacité de réfléchir, elle provient dans sa source de Otiyot HaKodesh, qui constitue ton âme. C'est clair ce cas? Ou c'est du chinois? Parce qu'on en a parlé souvent. Juste avec une petite question. La Torah, elle est elle-même constituée d'Otiyot.
Elle n'est pas les otiotes. Elle est elle-même créée par les otiotes d'une certaine... Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une question La qui Torah dit... est véhiculée par les otiotes, parce que la Torah c'est bien au-delà des otiotes. Ha Torah Be'elia, Bah, si c'est une lumière. comme Mais la si Neshama. c'est bien au-delà, alors c'est ça Alors, c'est ma comme la question. Neshama. C'est qu'il y a même une question qui dit qu'est-ce qui a été créé avant entre Israël, Et Shvat la Torah. Israël et la Torah. C'est pour ça que je Là, demande. tu vois, c'est que c'est Israël. D'accord, Israël Et si Israël a précédé la Torah, a Voilà. tout précédé. voilà, donc d'une certaine manière, comment elle peut être créée par les Par les otiotes otiotes. qui finalement, j'aurais dit que c'est ben Israël voilà. qui crée les otiotes. Otiot à Kodesh font véhiculer la lumière de la Torah dans ce monde. Tous les messages de la Torah, tout ce que la Torah vient bonifier dans ce monde, est véhiculé par Otiot à Kodesh. C'est d'accord. D'accord. Oui. Mais Et pour c'est ce qu'on voit dans la vous avez Torah, dit ce que- sont oui, mais- une des compositions possibles. C'est ce que oui, mais j'avais vous, ma vous avez question, dit en fait. que voilà, que notre Neshama D'accord. a été construite par les otiotes à Kodesh. C'est un chemin individuel. Individuel. C'est ce qu'on parle ici. Ah, mais On pas parle du collectif. Shpataouma. Ah, ouais, Et ah, ok, t'as d'accord. sonné que le terme Neshama il est trompeur, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, les auteurs ne sont pas médaïkim. C'est-à-dire, à moins que dans le même texte tu vois Neshama, Ruach, Benefesh. Mais des fois on dit Neshama pour Nefesh, des fois pour Ruach. La force vitale qui t'est spécifique, disons, elle est constituée de tu t'appelles Eliyahu, Ben, c'est quoi ton papa et ta maman? Martine, Nathan, Martin Natal. Tu n'as pas non vu? Rachel. Voilà, Rachel Natal, c'est plus joli. Donc la composition de ces lettres Rachel Natal a donné Eliyahu. Chez Rio. Donc Eliyahu ben Rachel Nathan, c'est pas Eliyahu ben Yosef et Shoshana. Il est composé d'autres lettres. C'est Saber Taozen, le même que ton héritage au niveau corporel. Il est différent. C'est-à-dire. Ça, on continue. J'avais du mal à comprendre. Clair? C'est bon? Oui, Ouais. c'était ma question aussi un peu. אשר לכל זרעות הרצון אדם ומפעל לרוח נשמה וכל אחר, השם. Alors, כשניגשים למצווה, quand on s'apprête à faire une mitzvah, on s'approche de mettre les tefilines par exemple. La mitzvah, il t'amène melea zif chaim shel kol olamim. Ça veut dire, la mitzvah a une petite allure de rien du tout. C'est un cube noir, tefilin. C'est son apparence tridimensionnelle dans ce monde-ci. Comme toi, tu as une apparence tridimensionnelle de, je sais pas, 85 kilos de viande. Mais ton essence première, ton âme, elle est infinie. Mamash infinie, c'est pas une manière de parler pour te flatter. Ton âme est infinie, mamash. Et pour pouvoir apparaître dans ce monde, elle est obligée d'avoir un représentant charnel qui est ce corps. Et bien, la mitzvah a elle aussi en elle une lumière infinie, mamash. Rechava mitzvatecha meod, qui est composée aussi d'une multitude d'otiotes. Comme ton âme, qui est composée d'une multitude d'otiotes. Et qui apparaît sous forme de chair. Ben, la mitzvah, c'est pareil. C'est une infinité divine, composée d'une multitude d'otiotes, qui apparaît sous forme d'un cube de, je sais pas, 2 cm sur 2 cm. C'est-à-dire? Donc, en toi, il y a des otiotes. Et dans ce cube-là, il y a des otiotes. Et pour l'instant, les deux sont en état latent et chaquette. Silencieux. Dès qu'on rapproche l'une de l'autre, ça fait une bombe chimique dans le laboratoire, et ça commence à entrer en effervescence, et tout ce qui était chaquette n'est plus chaquette. Commence à rentrer en tempête, et on est en mouvance, etc. etc. Regardez. Kishnigashim la mitzvah. La mitzvah est amid melazif chaim shel kol haamim. La mitzvah est toujours remplie de rayonnement de vie de tous les mondes. Mais là, kol mitzvah otiot gdolot veniflot. Dans chaque mitzvah, il y a des lettres grandioses et merveilleuses qui proviennent mitariag mitzvot atliot bekol mitzvot. Dans les Shemichud, akshura lekol mitzvot kulan. C'est vrai que tu attrapes que les tefilines, mais par les tefilines, tu attrapes les tarek mitzvot. Elles sont tous liées les unes avec les autres. Donc toute la kedusha de toute la Torah qui apparaît sous forme de mitzvot dans les tarek mitzvot se trouve dans les tefilines. Maintenant, tu vois cet aspect. Mais derrière cet aspect, il y a tout. D'accord? Une infinité. Mikol chay olamim shebesod haemuna. De toute la vitalité de tous les mondes. Chay olamim, c'est l'âme du cosmos entier. Et pas seulement du cosmos matériel, de tous les mondes concrets, des mondes abstraits, de ce monde-ci, du monde à venir, etc. Tout ça se trouve dans la mitzvah. Rechava mitzvatecha meod. Vekol mitzvatecha emuna. Le passage qui dit. La mitzvah, c'est la emuna. L'emuna, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est l'expression dans le tridimensionnel.
comme l'art. Tu as une pensée abstraite et tu dessines un tableau qui exprime. Une existence abstraite qui apparaît sous forme concrète, c'est ça l'art. La mitzvah, c'est la concrétisation de cette existence abstraite, de toute la émouna. Donc chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est une expression de ta émouna active, de toute ton âme et ton lien avec Dieu, etc., qui est mis en évidence et en expression par cette mitzvah. Je pense que j'avais étudié, je ne sais pas avec vous, mais dans le Kuzari, que les chiffres, l'orma est plus grande que celle des lettres. Le chiffre, Les chiffres. Voilà. je sais pas Ah à quoi ouais. tu fais allusion. Non, c'est-à-dire que c'est dans le Kuzari, c'était Ouais. À propos de quoi Elle parle- C'est comme ça, c'est même le dans Maral, le- si je ne me trompe pas. Les grébilles ou. Par exemple, le principe d'une gematria. Non. C'est qu'en réalité, une valeur numérique, elle précède l'apparition du mot. C'est pour ça que, par exemple, quand on va chercher la gematria, c'est pour savoir qu'est-ce qui précède le mot. C'est-à-dire, ce même chiffre peut apparaître de plusieurs manières. Dans tel mot, dans telle composition de lettres, dans telle composition de lettres. C'est-à-dire, tout ça sont les facettes du chiffre. Donc le chiffre, il appartient plus à la maout et à l'essence. Mais en hébreu, là, en hébreu, ça change, puisque le lettré aussi vient un chiffre. c'est un Et chiffre. finalement, le chiffre précède des mots. Il y a un même chiffre, le chiffre par exemple, je sais pas moi, 26. Alors ça va être du marqué, mais il peut être la valeur numérique de d'autres combinaisons qui vont nous montrer d'autres facettes de cette même essence qui s'appelle le chiffre. C'est pour ça que le Maharal revient toujours sur les chiffres. C'est-à-dire le chiffre, tu dois le comprendre presque comme Maout, mais inaccessible. C'est-à-dire quand il reste en tant que chiffre, moi j'ai pas d'accès. Parce que pour moi tu me dis 6, c'est rien pour moi. Il faut que ça apparaisse dans ce monde et que ça s'habille de mots Voilà. pour que maintenant moi je puisse approcher Tu veux dire que le chiffre là est une existence abstraite qui apparaît sous différentes formes Mais de concrètes dans mots. ce monde. C'est le principe des guématriotes. Non, mais qui raisonne, la maths. C'est à creuser. Hein, Non, c'est-à-dire c'est avant Allez, le. c'est l'écran, il faut des C'est avant le Otiot. Dans un regard de Maharal. Ça, on continue. Alors, Ziv Or Elohim Chaim, donc un rayonnement de lumière divine, vivant. C'est important de dire vivant pour te dire que c'est pas un concept. Les gens toujours ils sont mis de balbeli, mais enfin, un concept est une existence. Une existence c'est quelque chose qui existe. Le concept c'est dans ta tête, c'est subjectif. D'accord? Alors, C'est pas de mon point de vue, je considère que comme très souvent il y a des gens chilonim qui disent Avouri c'est kadosh. Pour moi c'est ça. Et je m'en fous que c'est pour toi. C'est ou saint ou c'est pas saint. C'est pas un concept subjectif la sainteté. Ça relate une existence objective. Est-ce qu'il y a un tel niveau d'intensité de dévoilement divin ou moins que ça? Si à 100%, on appelle ça Kodesh. Si à 50%, c'est un, je donne des chiffres, on appelle ça Rol. Si à 0,1%, on appelle ça Tamé. Et même si toi tu peux pas supporter ça, c'est Kodesh B'Cholofel. Et si toi tu adores et tu admires le 0,1%, c'est toujours 0,1%. C'est une existence absolue. mais quand on dit vivant, ça veut dire que la mitzvah. Elohim nimsa betoro. Voilà, Mais mais comment elle met chaya aussi. קודם Donc la כל, mitzvah. קודם כל היא חיה, בגלל שהיא חיה היא מחיה. היא מחיה. אלה המצוות Ouais, אשר היא עושה אדם האדם, וחי בהם. וחי בהם. Les mitzvot te font vivre. Mais c'est Chaque pas- fois que tu c'est fais une vie mitzvah, pour- c'est quelque Il chose expliquera de- plus tard. C'est une vie qui Euh, c'est pas une vie. Et ben voilà, dans la Piskachet. Voilà. La mitzvah c'est une louche. Mm. Tu puises de la marmite et tu verses dans ton assiette. C'est le rôle de toutes les mitzvot. Zeta armé mitzvot de Bofen Klali. Tu puises de la marmite de la vie, qui est Mecha Mekochaim, et tu déverses en toi. Et toi, étant une particule de l'organisme d'Israël, tu fais vivre tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant le cœur de l'univers, tu fais vivre l'univers entier. Chaque fois que tu mets une tefillin, tu injectes de la vie dans tout l'univers. Alors le gazon sera plus vert, et tout va se développer, la technologie, la science, etc. etc. Les Torah, Boré Olam. Il faut se rentrer ça dans le crâne tout le temps. C'est la Torah du Créateur. Mais quand Donc on chaque fois que tu appliques une mitzvah, tu t'associes au Créateur Mm. à créer le monde à nouveau. Mamash. Et vice versa. Chaque fois que tu fais une arvéra, tu détériores l'univers entier. Ça commence par toi, parce que le poison passe d'abord par toi, donc tu es le premier à en souffrir. C'est comme si tu injectes, je sais pas, du poison dans le cœur. Bon, le premier apprend à avoir peut-être une crise cardiaque, c'est le cœur. Et après, c'est tout l'organisme qui va mourir. C'est pas comme si tu injectais dans le pouce. Ça va prendre plus de temps à se proposer dans tout l'organisme. Donc, Là, pourquoi quand on- les mitzvot, il
il y en a autant, est différente. Si chaque fois j'injecte de la vie, je fais toujours la même. Eh ben, de Et la même j'ai manière, la vie- de la j'ai même pas manière, pourquoi je de donne manière des- générale, la nourriture te donne de l'énergie. Veyesh avot Amazon. Comment on appelle ça en français? J'en sais rien. Vous savez, avot Amazon. Ah oui, Les pères de la nourriture, mais je ne sais pas comment ça dit en français. Il y a un mot. Moi, j'ai rien appris en français. Primaire, Les éléments premiers, essentiels, aliments nutritifs, primaires. disons, primaires. Premier. Et ton corps nécessite toutes sortes d'éléments, même ton effet. Donc on peut dire, Stav, je jette. Ça c'est pour renforcer ton aspect intellectuel de ton effet, ton aspect sentimental de ton effet. Tu as vu? Comme dans ton corps. Ça c'est bien pour le foie, là c'est pour les poumons, là c'est pour l'intellect. Si on achète de la vie, on dit que de l'eau bétoro. Donc le mécanique, qu'est-ce qu'on Ah, fait? c'est vrai chacun, mais tu dis, tout est énergie, d'accord? Et malgré tout, il y a une énergie sous forme de molécules de cette sorte, de molécules de cette sorte, et qui sont plus bénéfiques pour ce membre et sont plus bénéfiques pour ce membre. C'est ça? Et c'est ça toutes les différentes facettes des mitzvot. Shamikol Tariag et mitzvot, ils sont tous liés les uns aux autres parce qu'évidemment, ils constituent tous une injection de vie. Mikol Tariag et mitzvot, atluyot, b'chol mitzvah. Mikol Chayol Amim Shebesod Emuna, donc vous avez vu ça. Donc Ziv, Or, Elohim Chayim. On tourne la page. Or Chayol Amim. Cette lumière qui est la vitalité de tous les mondes. Chay, vie. Bechol Noam, en tout délice. Be'od Kol Mitzvah. En la splendeur de toute mitzvah. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans tout l'univers, qui fait vivre toute l'existence entière, se trouve condensé dans les tefilines. Dans le mitzvot. Tu mets tes tefilines, C'est impressionnant. tu t'injectes la vitalité de tout l'univers. Mamash Kara. Même si tout petit, comment ça rentre? C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Shlomo Ameler de construire le Beth Amikdash, il dit Hashamayim ushmei Hashamayim lo yichalchelucha. Mais comment tu veux rentrer dans cette pièce? C'est-à-dire, ça a une sorte, sauf. L'infini rentre dans le fini. Pour les Mounat Israël. Eh bien, il en est exactement pareil concernant toi. Ton âme est infinie. Elle se propage dans tout l'univers. Elle est aussi en toi. C'est comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est comme ça que ça marche. Achat. Techef begishten ou la mitzvah. Dès qu'on s'approche à appliquer la mitzvah, la asota, mitgadlot kol otiyot achayot shibermuten. Tous les lettres vivantes qui sont en nous, qui étaient, on va dire, condensées, pressées et miniaturisées, tout d'un coup elles gonflent. C'est-à-dire, si on prend la métaphore, il y a en toi, disons, des éléments qui constituent ton corps, mais qui ont été condensés comme ça. Tout d'un coup, ils gonflent. Et ben, ton corps commence à gonfler, et tu deviens un géant qui a tout l'univers dans ses mains. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans ton âme. Les mitzvot, les otiyot, les lettres qui constituent ton âme, sont recroquevillées sur elles-mêmes. Dès qu'elles voient une mitzvah, c'est une joie extraordinaire. Et avant même d'avoir mangé la mitzvah, comme on dit, déjà il y a la salive qui apparaît, un enthousiasme extraordinaire, une motivation extraordinaire, qui te rend en joie extraordinaire. Techev vegishten ou la mitzvah. Dès qu'on s'approche à faire une mitzvah, mitgadlot kolotiot achayot shebemahutenu. Grandissent toutes les lettres vivantes qui sont dans notre essence. Et donc évidemment, anu mitgadlim, puisque nous on est l'assemblage de tous ces lettres, donc on grandit. Ou mitgabrim, on se renforce. Mitatzmim, on devient puissant. Puissant de quoi? Be'or chayim v'avaya elena. Empli de cette lumière de vie et d'existence suprême, qui est la source divine. Mefuara, Ve'ashira, riche et merveilleuse. Osher Kodesh Kodeshim, d'une richesse sainte de tous les mondes. Ou Be'or Torah, toute la lumière de la Torah se trouve dans les mitzvot. On dit toujours Torah ou mitzvotera. La mitzvah, c'est la Torah dans le langage du corps. Mamash. Et donc, comme c'est seulement dans le langage du corps, c'est raptici, ça apparaît sous forme concrète, matérielle. Et c'est pour ça qu'on appelle ner mitzvah. Ner, c'est quelque chose de concret, c'est de la cire. Mais une flamme. Alors que la Torah, il n'y a rien. C'est totalement abstrait. C'est la lumière englobante. Quand on lit, excusez-moi, ces quelques lignes, on a l'impression que nous, on pensait que la Torah est plus haute que les mitzvot. Quelle? La Torah est plus haute que la mitzvot. Mais là, ici, on a l'impression. L'homme, excusez-moi, mais hors Torah, mère. mais Elle vient hors Torah. exprimer la lumière de la Ok. Torah. Ah, bien, L'or Mbabaya pardon. roulé. Ou Be'or Torah, tu vois, par la lumière de la Torah, Vézif, Chorma, tout ça apparaît dans la mitzvah. Dans la mitzvah.
עכשיו, נוהרות עלינו, אותן האותיות של מקורות התורה. Elles rayonnent sur nous, toutes ces lettres qui prennent leur source dans la Torah. Ou le umatam est face à elles, vis-à-vis d'elles, mitnasot otiot achaim amelot ziv or pnimish bemorotenu. S'élèvent toutes les lettres de vie emplies de rayonnement et de lumière intérieure qui se trouvent dans notre essence. Donc c'est les retrouvailles amoureuses de ces deux otiotes, qui étaient loin les uns des autres, et voilà qu'il y a la rencontre extraordinaire, et il appelle ça Tsissat Harat Olamim. Tsissa, c'est un bouillonnement créant des mondes, une nouvelle création de monde. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu me sauces Hatan Al-Kana, tout d'abord. C'est pas par hasard qu'on a toujours ces Meshalim, et que même les Kruvim, Zachar ben Nekeva, Meurim Echad Basheni, etc. Cet même enthousiasme d'amoureux dans ces retrouvailles, et donc ça crée un bouillonnement extraordinaire. Et ben c'est exactement pareil lorsque ton âme se rapproche d'une mitzvah. Oz Chedvat Noam. Regardez comme le Rav Kook essaye, avec beaucoup de difficultés, de décrire avec des mots ce qui se passe dans l'intériorité de l'existence que lui voit de ses yeux. Ce qu'il est en train de dire, maintenant il faut le savoir, ce n'est pas des choses qu'il dit suite à une lecture de texte. תמשיכו לדעת את זה. הוא רואה את זה במו עיניו. הנני רואה בעיניי את אור אליהו פורץ ועולה. הנני רואה בעיניי איך העוונות מהווים חציצה בפני האור האלוקי. Et il essaye de לשתף אותנו. Contrairement לשתף. Nous faire participer à sa vision. C'est-à-dire lui, il voit ça mamash. Il voit l'otiote qui bouillonne, qui commence à scintiller. Donc c'est dur de l'écrire avec des mots. Donc il n'a pas le choix que d'avoir recours à la poésie pour essayer tant bien que mal de nous faire participer à cette vision prophétique. Oz Chedvat Noam, c'est une puissance d'allégresse, voix de Kodesh, un courage de sainteté, Vesasson Adanim, une joie de délice, Mithave Beruchenu, secret dans notre âme, dans toute son intériorité. Mais qu'est-ce qui fait que les gens, quand ils font l'épisode, ils sont contents? Une sensation de satisfaction, de bien-être, de bonheur. Parce que ton âme, elle éclate de joie à ce moment-là. Et même si tu es complètement bouché, il y a des tonnes de béton qui empêchent d'écouter ton âme, ça casse tout le béton et au moins quelques échos du cri de joie de ton âme arrivent à ta conscience. Et tu en prends conscience, et tout d'un coup tu te sens revivifié et heureux. C'est-à-dire que celui qui fait une mitzvah pour le sahar, D'avoir la joie? Non, pour la récompense de la mitzvah, il croit qu'il a une joie en fait. De la récompense, mais en fait c'est de la mitzvah elle-même. Parce que tu dis exactement la même chose à l'inverse au niveau d'Arverot. Il dit ne crois pas que quand tu as une sensation négative après une Arvera, c'est par la peur du châtiment. Non. C'est pas une prise de conscience. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais me ramasser. Mamash lo, il dit. Arvera atzma ikoevet. Même si tu connaissais rien de la Torah, la Arvera elle est en train de poignarder ton âme. Et ton âme maintenant gicle de sang. Elle hurle de souffrance. Et c'est ça ce qui te donne une sensation de malaise. C'est pas parce que tu arrives à la prise de conscience, je suis allé contre la volonté de Dieu, je vais me ramasser une baffe. Ça passe pas par le sechel. Comme tu viens de dire de manière positive des mitzvot. C'est pas, je me suis bien comporté, je vais recevoir une glace, je suis content. Non, non, non. La mitzvah atzma mesamachat. Qui m'aurait, elle éveille les lettres qui constituent ton essence première, elle les fait grandir, elle les fait bouillonner, etc. Et elle rentre en joie intense, etc. Et donc, même si tu es quelqu'un de très matérialiste, très loin de Dieu, etc., peu importe. De fait, ton âme est en train de jouir. Donc, par les petits interstices qui restent, ça arrive à ta conscience et ça te donne une joie. Et c'est pour ça que Havel, Assur l'Olim Torah. Mais le mec, il s'en fout de la Torah. Alors, au contraire, ça va lui rendre la vie encore plus amère qu'il étudie la Torah. Même celui qui déteste la Torah, il n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant la veloute. La Torah, mais ça marche avec les boches de l'Adam. Qui le veuille ou le veuille pas, mais ça marche avec les boches de l'Adam. Les mitzvot, on aime Michlal, sous mitzvot.
Onen aussi, tu as étudié. Kilo Onen, oui. D'accord. Encore pire, mais pourquoi? Qu'ils aimaient sa mère. La mitzvah. Mais vadaï. Vadaï. Mais on dit parce que le tam pourtant il dit parce qu'il vaut taroud. D'accord. Onen. Vado- Onen, taroud. machin. On continue. Ou Bechol. On continue. Mitave Beruchen ou Benima. Donc se crée en nous, dans l'intériorité de notre vie, cette joie extraordinaire. Mais pas seulement en nous. C'est-à-dire c'est tellement débordant que ça déborde sur tout l'environnement et sur tout l'univers. Cette joie. Ou Bechol Ayekum Mitradesh Or Vechayim. Chaque fois que tu fais une mitzvah, ça déborde et ça rapporte un renouvellement de lumière et de vie dans tout l'univers entier. C'est un verre dans un autre, dans un autre, dans un autre. Tu comprends? On a rempli ton verre, ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça emplit l'univers entier de nouvelle vie. Comme si, est-ce qu'on peut déduire ça, Rav? C'est-à-dire que la joie, c'est comme si, je vais essayer de faire la question. C'est une existence à part entière, et entre guillemets, elle n'est pas dépendante de mon ressenti. C'est-à-dire, tant mieux. Dans le ressenti de la conscience. Voilà, mon ressenti conscient. Ton âme est en joie. Ça veut dire, exactement, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est un état d'être? C'est quoi la joie? La joie, de manière générale, c'est un sentiment qui se crée suite à une complémentarité. Oui, mais donc déjà, vous êtes déjà dans le sentiment au niveau individuel et conscient. Paume d'abord à la régache. Oui, mais Ça veut là, dire, même quand toi, tu comprends rien, ton âme est heureuse, et elle émet des cris de joie, et tu perçois un petit peu. Ben donc ça dépend combien qui est transparent ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme est heureuse à partir Parce du qu'elle moment... elle est Oui, mais à complète. partir du moment où elle... Comment, Si comment elle peut la être souffrance. heureuse à partir du moment où moi, dans mon état conscient et dans mon ressenti, je ne le suis pas? Mais On va dire, tu viens de mettre des l'exemple de filines. celui de la mitzvah est un fardeau pour Regarde, lui. tu viens de mettre des C'est filines. dur ça. De fait, elle a été injectée de plus de vie qu'elle avait avant. Que tu comprennes, tu ne comprennes pas. Quand tu manges, Je comprends, mais c'est pas tu le viens de cas. manger une banane et tu comprends rien en biologie. Tu sais pas comment ça marche. Mais de fait, tu t'es rajouté des vitamines. J'ai l'impression que le terme, il est pas adapté. Le terme de joie, quand on parle de l'âme, au niveau inconscient. Ben l'âme, elle a une conscience. c'est- Mais peut-être bien plus que toi d'ailleurs. l'âme- Toi, tu as un écho lointain de la conscience de ton âme. On revient à ce qu'on dit toujours, ce qu'on entend des étudiants sur les prakim. Tout se trouve dans l'âme. On parle du nefesh là. Tout se trouve dans le nefesh. Rien dans le corps. Le corps n'est qu'un intermédiaire. C'est un outil qui transmet les données au nefesh. L'état conscient que j'ai quand je suis en éveil. C'est comme un nefesh. Ce- À quoi le nefesh? C'est nefesh. Mais des fois, c'est-à-dire tes connaissances ont été troublées. Et inversement des connaissanns. On va étudier dans ce prakim. C'est Stoem Tamar Matok et Tamatok Mar. C'est-à-dire des choses qui sont censées normalement te bonifier et te rendre heureux, te rendre triste. Parce qu'on t'a rentré des conceptions contraires. Donc pour toi, mince alors, je viens de sauver $1 million, c'est très triste. On t'a changé la tête, tu m'imagines? On continue. Donc Bechol et Yekum. Maintenant, il a parlé de la Simcha, Hachem parle de la Chaim, qui est bien plus important. La Simcha, c'est suite au fait qu'il y a plus de Chaim. Donc je le ressens, pour le niveau de mon effet. Mais, mis à part ça, il y a de la vie, ça c'est pas ce que je ressens. Il y a un surplus de vie qui apparaît dans ce monde qui n'était pas jusqu'à présent. La simcha donc est une conséquence Toujours. et n'est pas un but en soi. C'est un baromètre pour savoir si tu es lié à Dieu ou pas. Si tu n'es pas content C'est ça. quand tu fais une mitzvah, ça prouve que tes conceptions sont loin de Dieu. Non, il y a certains qui courent après la joie en tant que but et pas en tant que conséquence de... Il en parle dans la Gama de la Treia. Kol haoset tfilato keva, en tfilato tahanunim. Rappelez? Ouais. Tout celui qui fait prière de manière fixe, cette fila ne sera pas exaucée. Et là-bas, il y a 3 opinions. Alors, il y a Rabbi Yidi Bar Yaakov qui explique il faut être dans une situation d'âme dans laquelle j'attends avec impatience de prier. Je suis affamé de Dieu, assoiffé de Dieu, et c'est dans ces situations que je vais me prier. Parce que l'âme, elle souffre de toute son activité matérielle, elle étouffe. Ouf, libération des frustrations, sauf on arrive à Dieu. Rabbanan Amré, c'est-à-dire que la guide auto la chantarnunim. Il faut dire ça aussi dans un langage de supplication. Donc on pourrait croire dans la Gemara que c'est une controverse. Bien le Rav Kook, il n'est pas une controverse, c'est cumulatif. Il dit c'est vrai il faut être dans cette situation.
Mais ne pas croire que c'est la finalité, ce n'est qu'un moyen. La finalité, c'est de servir Dieu. Et ça s'exprime par le fait que tu lui dises de manière supplicative. C'est-à-dire que tu te positionnes en bas, et lui il est en haut, et je demande. C'est-à-dire c'est vrai qu'il faut être dans cette situation d'être assoiffé, affamé de Dieu, et j'attends avec impatience quand je vais prier pour libérer mes frustrations, etc., mais c'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de servir Dieu. C'est pas difficile Donc c'est d'affaire. souvent les gens, ils disent, Imani mitraber, azeni yakem ta mitzvah. Azata, ovedet atzmecha. Donc on va faire un super minyan à Karlibar, c'est sympathique, etc. Et s'il n'y a pas de minyan Karlibar, moi je ne prie pas alors. Almir ta oved. Ta oved et atzmecha. J'aime beaucoup la musique Karlibar, ça m'a fait rapport, mais il faut savoir que ça pousse comme des patriotes, Beroach Hazman. C'est que l'homme est au centre de tout, et tous sont en son service, y compris Dieu. Il me donne la joie. C'est sympa, heureusement que Dieu est là pour me donner de la joie. Ani le Shiruto. On n'est pas dans ce monde, dans une colonie de vacances. On est là pour travailler. Ça a tout le temps ramené. Ils n'aiment pas écouter, entendre ça, les gens. Parce que les Denis disent qu'on est là pour jouir, c'est tout, rien d'autre. Non, on est là au service. On est là pour travailler. Maintenant, pour travailler au mieux, il faut être motivé. Pour être motivé, il faut être joyeux. Donc Shabbat, on est Shabbat. Les gens disent, ah, Ikar shel Shabbat, on est Shabbat. Lolo, Ikar shel Shabbat, c'est Limut Torah et Tfilot. Pour faire ça au mieux, mange bien, dors bien, etc. Mais n'enverse pas la vapeur. Mais tu nous casses dans le Shabbat avec tous ces shiurim là. T'as vu? Non, Aïkar, c'est Limut Torah. Lo nitu Shabbatot ve'mitovim Israël. Et là, kedesh yasku ben betorah. Les gens, ils pensent que le Shabbat, c'est un jour de glande. C'est Yom Avodah chi caché, Shabbat. Menuchat agouf. Kedel Avodah chi caché benefesh. C'est-à-dire de la même manière, comme on a appris dans la Tfila, que je construis l'existence intérieure, dans le laboratoire intérieur de l'existence par la Tefila, et après je descends sur le champ d'action pour seulement mettre à l'œuvre ce que j'ai construit dans la Tfila. De même, pendant le Shabbat, je travaille très dur pour construire l'existence dans ses couches intérieures. Pendant les 6 jours, un arak motzi la poêle. La kol mitbarech min berkat Shabbat. Tu as fait un mauvais Shabbat, toute la semaine sera naze. Tout ce qui se passe, Rishon de Shabbat, Sheni be Shabbat, Klishi be Shabbat, c'est les 6 facettes du Shabbat. Le Shabbat lui-même, c'est un miracle, parce qu'il dit le Maharal, chaque objet, il a 6 facettes, tu vois, en haut, en bas, à droite, à gauche, en avant et derrière. Et il y a l'objet lui-même, qui est la 7e dimension, qui est la Mahout. Mais on ne la voit jamais, la Mahout. Elle apparaît sous 6 facettes. De même, il y a les 6 jours de la semaine, qui sont les 6 facettes du temps. Mais là, il y a un miracle. Que l'essence du temps, elle-même apparaît pendant 24 heures. Et tu peux la toucher, et être dedans, et agir dedans. Quand tu agis dans l'essence du temps, et ben après ça agira, ça va répercuter sur les facettes du temps. Donc c'est pas un jour de glande. Chaval et Basbel, Shnia Achat le Shabbat. Il y en a qui restent à table pendant 3-4 heures, ils parlent, tout sur le truc. S'ils arrivent à construire de la roufnio, des idéaux, c'est l'air, mais si c'est parler des recettes. Ah, elle est très bonne votre mousse au chocolat, madame, comme ça. Et comment vous avez fait votre couscous, etc. Des balles tacheries de Seldibourg. Shabbat et Limut Torah. Mon chamar. Mange vite, va dormir, Mon lève-toi à 3h du mat, mon et puis attends. chamar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein? C'est vrai. Ah, C'est ok. vrai Shalosh Baboker. Laurent va dire Yosef. Bonheur. J'avais un copain avec moi au Machon Lev, qui était le fils du Rav Tzion Levi de Panama, qui était la chavruta du Rav Odeya Yosef. Donc souvent il était invité sur le Rav Odeya Yosef. Il m'a dit, j'ai vu de mes yeux. Il termine le Hamid, il se lève tout de suite, il se met sur son sender, debout. Ni il dort ni rien. Le Rav Odeya Yosef. C'est pas comme ça qu'il est devenu grand dans l'Israël en faisant sa sieste. Il y a Ragdam. L'homme surtout le Shabbat. Il meurt. Mashachol Asik Beshabbat et Limut Torah, c'est 1 milliard de fois plus que tout ce que tu fais pendant toute la semaine. Benjamin Omer, Kol Shaz, j'avais Elef Sharon. Donc c'est pas un jour de glande. Menoucha, ça veut dire. D'ailleurs, avec à voir, le Shabbat n'est pas défini par quelque chose de positif, mais par quelque chose de totalement négatif. C'est quoi le Shabbat? Lo. Il n'y a rien de positif. Sors-toi du crâne. Le Shabbat n'a aucun rapport avec tout ce que tu fais pendant la semaine. Ne fais rien. Parce que tu risquerais de croire que ça appartient à la matière catégorie. Et ils sont venus Chachamim, Ichmiro de terre, pas non seulement ne fais rien, ne touche à rien.
Pourquoi ça nous dit מוקצה. Il y a plein de trucs possibles. Les rabais, l'annexe. לא, c'est- זה לא, 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 לא. C'est הם רובי la פה. plupart. La métette, la קדש, mélachot. הוא כבר מקודש, זה לא עשה הסורות. קדש. הוא מקודש בששת Regarde ימי combien בראשית. la métette C'est-à-dire, sur un chadi exprime, c'est-à-dire, amène à ta Non, conscience. mais c'est du positif. tiens, מה ça מה marche הכוונה pas. קדש? C'est Vraiment. לקדש את השבת, c'est pas toi qui fais apporter la sainteté, הוא מקודש בששת ימי C'est toi seulement qui dois prendre conscience de manière subjective et le dire. אבל שתקדש ולא לקדש, השבת חל על כל מקרה. C'est une existence absolue le Shabbat. Mais non. Viens la Torah pour t'habituer à cela, que tu as affaire à une autre dimension, qui n'est pas de ce monde, Bichlal, ne touche à rien. Et encore mieux, ne parle de rien. Lo yedi brucha shel Shabbat, yedi brucha shel Chol. Le Chumra, veraoui le Merod, il dit, Lo lachshov al klum gam. Ne pense à rien qui a trait au Chol. Moi, j'ai tout les rayons. Enfin, tu te déconnectes totalement de toute activité normale, concrète des 6 jours. Parce que c'est du bisbouze. Pas parce que c'est péché. C'est du bisbouze. Vous comprenez ce que ça veut dire c'est du bisbouze? Tu peux être un matkal, tu fais le balayeur. Mamash kacha. Pendant le Shabbat, chaque seconde, tu peux construire des tonnes et des tonnes de construction de ce monde dans son intériorité. Après, tu viens en prod, tu souffles, ça prend flamme tout de suite. Parce que tu n'as jamais mis toutes les braises. Dès que tu Shabbat, Shabbat, la vie. Pourquoi on a parlé de ça en fait? Non, juste, si je Pourquoi on a peux- parlé de Shabbat? Par rapport- non, c'était par rapport aux C'est un gens qui montarguis recherchent de la- Zikaron, donc les, on en les est gens, rien. les gens qui recherchent la simcha dans la vie, comme Ah, le service de Dieu but comme est moyen pour la simcha. Par contre, juste, on peut voir aussi la chose d'une autre manière. Ça veut dire que, Nagid, quelqu'un il s'approche, il dit ok, moi ce que je veux, j'ai compris que je suis une créature, que c'est mon créateur et que je comprends que je dois le servir. Et d'accord, on te dit. parfait. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut de moi? Si je comprends maintenant quel est l'IO du monde, il veut que je kiffe. Donc je kiffe. C'est ça, Et moi. Tov Lecha Kol Hayamim. Idiot. Ça veut dire que le monde a été créé pour que l'homme bénéficie du don que Dieu lui a fait. Et c'est le bonheur absolu. C'est celui-là. C'est non מדויק דבר הזה. Il veut que je kiffe. לא. si, זה למענו יתברך. סטרילת, רק שנייה. סטרילת, אני יודע. במוסר אביך מסביר את זה, כי זה קומפלקס. מה זה עבודה לצורך גבוה. אז אני אתן לך משל, אתה תבין מהר. L'armée d'Israël a tout intérêt que tu sois un Superman. Pour qui? Pour l'armée d'Israël. Mais en deux faits, tu vas être un Superman. Et tu vas en ressortir grandi. ויהיה לך טוב. לטוב לך כל הימים. אבל זה לא עבודה לצורך גבוה אם אתה חושב על זה. שתגיד, אבל אני יודע את זה. לא משנה. הידיעה לא משנה את הכוונה. רק אם ניחלה. או לא ניחלה. אני עושה למענו יתברך. Alors, T'as vu, c'est très très fin Non, la non, Frana, je suis- et il tartine des pages dans le Moussar Bira, c'est un concept très subtil à le je percevoir. comprends, mais il faut comprendre enfin, comme ça, le lien qu'il y a entre les deux. Il ne faut pas se tromper, bien sûr, et on n'en fait pas notre serviteur, Khalila. D'accord. Donc la finalité, c'est pas que tu mais kiffes. c'est- La finalité, c'est qu'il se dévoile. mais Maintenant, plus qu'il mais réussit, plus tu dévoiles sa grandeur. Et pas seulement, oui, mais plus que ça. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin, n'a aucun besoin. זה התיכנס לזה, מה גרם לו, Non, je rentre même pas מה là-dedans. הוא רצה. Vidéo. Donc moi, je ne rentre pas dans Maouratsa. אבל הוא Ça- גילה שהוא רוצה להתגלות. ça- C'est l'axiome de base. Voilà, הוא Ouratsa רוצה est להתגלות. là, למה? אני לא יודע למה. אבל הוא רוצה. כל אשר בראתיו יצרתיו לכבודי עשיתיו. mais C'est l'axiome de base. mais il y a, c'est-à-dire, comme il explique le Ramchal dans le Tréad der Hachem, voilà ce qu'on peut, Kivyachol, toucher. Toucher, c'est qu'il est le bien absolu, que le bien absolu, sa nature Kivyachol, est de Et prodiguer ce bien, Ouais. et ce bien qu'il veut prodiguer, si le bien absolu veut prodiguer du bien, il ne s'agit que du bien absolu, D'accord. et pas d'un bien moindre, et ce bien absolu, donc ça va répondre à nous, quel est l'iout du monde, et pourquoi le monde est construit de telle manière avec le bien et le mal et le fait de devenir autonome. Mais finalement, dans ce qu'on peut comprendre, on comprend que c'est pas vrai, il y a une volonté de Dieu que l'homme devienne heureux. Et donc c'est normal qu'on l'a aussi dans notre nature et que finalement si on interroge n'importe qui, peu importe ce qu'il veut nous dire, cherche moi le je veux être bonheur. ça, je veux être ça, je veux être ça, tout le monde dit la même chose. Je pense que le meilleur moyen pour être heureux, c'est ça. Alors il se trompe sur le moyen. Mais être heureux, c'est une bonne kavana. Ça veut dire c'est notre indicateur. C'est une très bonne kavana. Et c'est même ce qui nous dit qu'on notre... fonctionne comme il faut, mais c'est pas la finalité. C'est très subtil la Frana. ouais, mais je crois que je comprends la... זה mais- במוסר אביך מסביר את זה, בפרק הזה של עבודה לצורך גבוה.
C'est de quel père vous vous rappelez? Moussar Bicham. Oui, non, Moussar Bicham, mais זה מאוד דק ההבחנה הזאת. qui sans aucun doute que tu en ressors grandi, heureux et dans le bonheur intense. Mais c'est la mégama. C'est encore une fois, tu fais de Dieu un outil pour ton intérêt personnel. Les mano. Si on prend dans notre machal, c'est comme si quelqu'un dit, regarde, je vais chercher quelle unité d'élite je vais rentrer, celle que quand je sortirai, je gagnerai le plus d'Afrique dans les Zrachout. Le Chilou Shem Shamaim. Chilou la Kodesh, ça veut dire Kazou. Il y en a qui pensent comme ça. Bon, je vais faire pilote, comme ça, après je pourrais travailler à l'âle. אתה מחלל את קדושת הציבוריות בשביל הרווח הפרטי שלך. לא, מה עם ישראל צריך? Il y a besoin de pilote, je serai pilote. Il veut des conducteurs de trottinette, je serai conducteur de trottinette. Ça se voit si je suis capable. Si j'ai le vertige, je ne risque pas d'être pilote. Dans mes possibilités et dans les besoins de la nation. Bevada, si je suis pilote, après je suis plus un conducteur de trottinette, j'ai grandi. אז זה לטוב לך כל הימים. אבל זה לא בשביל זה עשיתי את זה. Mais de très souvent. למענית ברח. Mais très souvent, on a besoin, comme on a dit, Mitor chez Olishma, Balishma. Ça, c'est des moyens pour t'apprendre à te motiver, tenir la route dans les moments durs, etc. On parle de la théorie. T'as vu? הכל למענו יתברך. גם התפילה זה למענו יתברך. זה לא הב. הכלב אומר הב וואו. Ta vie. Les gens ils pensent que la paix c'est la question familiale. Non. Ou le ovdo berol evafrem. C'est pour Dieu. C'est-à-dire quand ce bonhomme il est malade, qui est le premier à en souffrir? Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'est pas fonctionnel, il n'est pas créatif. Donc toutes les forces, les potentialités créatrices qui est en lui ne sont pas mises à l'œuvre. En d'autres termes, le divin créateur qui est en lui n'est pas mis à l'œuvre. En d'autres termes, le divin n'est pas mis à l'œuvre. Donc lui il en souffre. Mais Choser, bitouille. Donc les Ma'alcha Hashem, pour toi Dieu, qui veut te dévoiler, guéris-le. Parot mizez à l'autre fila, de Toreva. C'est ça la kavana de la tfila. Avoda Hashem. Donc si le mec il dit, ah il y a une bonne ambiance, on joue de la guitare, je viens. Ah non. C'est vrai, ça il prie comme ça, à l'Itaï, c'est barbant, je viens pas. Quelque chose. Chatat Tzarich le Trayal, qui doit ramper sur des ronces. Ou bien un autre tafkid, c'est l'homme chalet, les chérout aouma. Mais c'est en théorie. Vous êtes dans une choule, on est bien assis, une choule on est assis sur des bancs. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'elle met Ça dépend. Ça dépend si on vient pour prier, pour faire un kiff. On vient pour prier, mais on veut prier. Ben non, on va prendre les extrêmes, pour que tu comprends mieux. Tu vas dans une choule de l'haïtim, et il y a des nanas mal habillées, d'accord? Mais il y a un bon banc et un bon masgan. Et dans un stibler de Haredim, où c'est Dachas, Mipri Bekavana Tsuma. Lui, il dit moins que ça. Il dit maintenant, il y a. Bada, j'étais l'air les Ouais, d'accord, mais ça c'est. Non, Bekavana, je prends les extrêmes. Parce qu'il y a une initiale de la Vera, dans le type de la Vera. Il y a un Vera, Sam. Il s'amuse, il rigole, il s'en fout de Dieu, etc. C'est quand l'Aïnian. Aïnian bat la voix de Hachem, au Shili Noir. Il me charge les chalets de Shilem. L'obligation, je fais un compromis. Qui est délit de palel Beyoter Berikouz. Toujours pareil. Quand j'ai chaud, j'arrive pas à me concentrer. שיהיה לך מזגן. אבל אני הולך בשביל המזגן, ואני מתפלל פחות טוב, אני מטומטם. נכון? טוב, on continue. Juste, en fait, la différence, simplement, je pense qu'il va définir quel mégama je me suis fixé, et je pense que c'est aussi pour ça que on a insisté énormément là-dessus. Soit je me considère comme un individu, et dans ces cas-là, ma mégama, elle est toujours personnelle. Soit je suis conscient que je suis un membre de la collectivité. Et là, la mégama... Déjà, tu es en train de mais c'est ça qui va définir la mégama. Et on le voit, Alvaï, que j'arrive à me considérer tellement plus comme un membre de la collectivité. Parce qu'à chaque fois qu'on oublie ce point, on a une mégama qui est toujours personnelle, combien je gagne, qu'est-ce que j'ai fait de la manière. Et dès qu'on arrive à être plus conscient de la réalité, on n'est pas un individu. Et là, en fait, c'est là qu'est tout le travail, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à faire ça, alors notre mégama, automatiquement, elle est comme ça. Le fondement essentiel de notre vie. Michel Nozabarosh, הוא לא עובד השם. הוא מנותק מכנסת ישראל. אין לו חלק לעולם הבא. ככל שהוא יותר פורש מדרכי ציבור, אין לו חלק לעולם הבא. אז יש פורש קיצוני לחלוטין שאין לו חלק, יש לו חלק קטן, חלק זה מזערי. וככל שהוא מעורה בעץ החיים, je suis une brindille, je suis une feuille,
attaché à ce tronc, à cette racine. C'est ça ma vie. אני חי מכנסת ישראל ואני חי למען ישראל ואין לי דבר אחר בחיים. C'est une תודעה מתמדת que tu dois avoir dans le crâne, tout le temps, toute la journée. ואז אתה מתקרב לרוח הקודש. ככל שאתה יותר חושב ככה, אז כנסת ישראל מדברת בתור גרונטרה. וכנסת ישראל זה תורה שבעל פה, וזה תורת הרזים. טוב, on continue. Donc, מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע על ידינו לזכות. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu fais, on dit, basculer la balance vers le mérite. Al-Kol Panim, mitvasef or ve'yosher. Si tu n'as pas totalement fait basculer la balance, ça rajoute du poids sur la balance du monde. Ratson ve'sovatov fenini, la volonté divine, et sova, comment on dit sova en français, le rassasiement, je sais pas. Donc ça, jusqu'à là, il a parlé lorsqu'on s'approche de mitzvot. Maintenant, il s'avère que c'est pas seulement lorsqu'on s'approche de mitzvot. Be'eret Israël, parce que c'est le sujet de notre étude, là, Eretz Israël. Midgadlot haotiot shenishmaten. Chaque juif qui commence à fouler la terre d'Eretz Israël, automatiquement, les lettres qui constituent sa personnalité grandissent. Il gonfle. C'était un petit mec de rien du tout, il arrive en Israël, il grandit tout d'un coup. Dès qu'il met le pied sur Eretz Israël. Mais de manière individuelle. Gamim kofer, gamim lo mamin Torah, lo mamin b'Hashem, c'est lo kashur. C'est lo kashur. C'est lo kashur. À partir du moment où il foule la terre d'Eretz Israël, les otiyot qui constituent son âme gonflent. Vous mitgadel. Comment on peut expliquer? Je ne parle pas des chilonimes, tout ça, bon, ça c'est un autre problème. Depuis d'autres jours, il parle d'un sujet, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une communauté de. Ouais, qui veulent aller à Kafricine. Une communauté de bêtards qui veulent partir en Chypre. Il y a un mec qui veut faire du fric. Il organise une communauté c'est beaucoup mieux, c'est moins cher. Et pour justifier, parce qu'il faut un truc de Torah, bien entendu, ils ont trouvé un Rashi dans Gittin qui dit qu'Israël s'étend jusqu'à la Turquie, donc il contribue à la Géoula. Il faut bien trouver un prétexte. Non, parce que c'est des Haredim. Oui, des Haredim. Alors comment c'est possible que les Otiotes grandissent la personne arrive à un raisonnement pareil? Des idioties pareils. Comment c'est possible? Parce que tu peux grandir et devenir un plus grand monstre ou un plus grand ange, mais du grandis. Et après, tu as des. Tu n'as jamais eu des gens qui étudient la Torah et qui deviennent des crapules? Tous les jours, il y a une partie comme ça dans les journaux. Ouais, il veut partir à Chypre. Quelqu'un, il veut faire une irida collective. Il y avait Ouman. Une irida collective. Mais il n'appelle pas ça au contraire, pour justifier des uns qui bouchent. Ah, oh là là. Arrête, il pachait d'Adam Lesek. Azoulay, normalement, on devrait prévenir le gouvernement de Chypre. Attention, il vient de. Oui, il vient de coucher. C'est comme ça que tu peux casser le projet d'ailleurs. Il y avait Ouman, il y avait le Maroc. Il y a un super Nof, Torah, et si tu as l'anguille de la famille, 45 minutes. Parce qu'il dit 45 minutes. Il ne faut vraiment pas avoir. Enfin. Il faut vraiment s'en foutre d'Eretz Israël. Non, mais où est la Yirat Shamayim? C'est-à-dire, ok, toi, ton choix, tu veux aller habiter là-bas, on a compris, vas-y. Piska Rishona chez l'Orot. Faire amener la communauté. Piska Rishona chez l'Orot. Faut pas avoir peur, non, mais c'est. La Piska Rishona chez l'Orot. Michel Orage et Torah, l'homme vient intercacher l'Eretz Israël. C'est que ça peut faire qu'on est là aux 45 minutes. On va moins mettre Tziline. On va moins étudier la Torah. Au contraire, on aura moins de problèmes de Parnassa, etc. De Bitachon, c'est l'endroit le plus sûr du monde, du point de vue de Bitachon. Donc à Frissine. Tu sais qu'il y a plein d'entraînements de tzal, Kafricine. Ouais. Parce que c'est un terrain vague et sympathique, etc. C'est que Kafricine, c'est à Chypre? Ouais, c'est pas loin d'ici, 45 minutes. Un tsunami est vite arrivé quand même. Hein? C'est et après, ils vont faire un tunnel, comme avec la Manche. C'est des malades. Voilà, en voiture, on est. Des gens de Bétard en plus, c'est pas des. Ouais, ah non. Ouais, ils sont par hasard à Bétard, c'est pas par amour de la Yajvout. Ils ont trouvé un truc pas cher. Donc, on continue. Donc, Beret Israël, Midgadot, Aotiot, Shenishmaten. On est les lettres de notre âme grandissent. Sham, il dit Sham, Velopo. On avait l'habitude. Nes Gadol Ayasham. Sham, là-bas, Marsifot El Nara. Elle dévoile toute leur lumière. Yonkot Chaim Atzmiim Min Chaim Shel Knesset, tu vois. Là-bas, les lettres qui constituent ton nefesh puisent la vie de Knesset Israël. C'est ça ce qu'il dit le Chesed d'Abraham qu'en arrivant en Eretz Israël, il y a une nouvelle âme. C'est la première fois, en arrivant en Eretz Israël, que tu es injecté de la vie de Knesset Israël. L'âme collective d'Israël te pénètre. Alors qu'en Chutz Laaretz, il y avait seulement au niveau du nefesh. Donc elles sont influencées du secret même de leur création. Avira d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, Mamtsit Agidul, c'est lui qui crée le grandissement empli de fraîcheur chez l'Otiot Achaim Alalou, de ces lettres vivantes.
Bezif Tifara, avec un rayonnement merveilleux, Beididut Neima, une amitié agréable, ou Bikvurat Ra'am, c'est très dur de traduire, avec une puissance de tonnerre. Le tonnerre. Voilà, ça me rappelle le capitaine Haddock. Alisa, empli d'allégresse, Melea Shifat Kodesh, empli d'abondance de sainteté. Maintenant, Kol Akatuv Lachaim Yerushalayim. Maintenant, pas seulement, là il vient rajouter, pas seulement ceux qui sont de fait en Eretz Israël, mais même ceux qui se languissent d'Eretz Israël. C'est-à-dire, tu habites encore à Paris, mais tu as une envie folle de monter en Eretz Israël, et si ça n'en tenait qu'à toi, tu serais déjà en Eretz Israël, mais malheureusement, tu as alité parce que tu ne peux pas bouger, tu es très malade. Il est Atzipia Lirot Behadar Eretz Remda. Ça, d'accord, mais si, il peut. S'il peut, ça. Il peut, mais il pense qu'il peut aller salaire. Ou lo echol. Lo echol mamash. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le prétexte de tous les glandeurs. Ouais, ou lo echol mamash. Il est en prison, il ne peut pas sortir, on ne veut pas le libérer. Ou bien il est alité, il ne peut pas. Je connaissais un mec. Il y a d'autres choses aussi. Claustrophobe. Autre chose. Il ne pouvait pas prendre l'avion. D'ailleurs, il n'est même pas venu au mariage de son fils. À la fin de ses jours, ils lui ont fait une piqûre, etc. Il est avec 2 médecins et 4 arayotes et tout. Il a pris l'avion. Mais tous les mariages de son fils, de ses enfants, il les a ratés. Claustrophobe. C'est-à-dire s'il peut avoir une crise et crever. Bon, non, voilà, il y a des vrais Anous. Donc, Atzipia, l'espoir. L'irot badar eretzremda, de voir la splendeur de la terre chérie de Dieu. Ashkika, ce désir profond. L'Eretz Israël, Megadelet et Otiot HaKodesh. Déjà fait grandir Otiot HaKodesh. Et de ce fait, tu peux être à l'ombre et de dire des Divrei Torah saints et très très hauts comme si tu étais en Eretz Israël. Parce que de fait, c'est comme si tu étais en Eretz Israël. Et Otiot HaChaim HaAtzmiot et Israéliot Shebipnimutien Atzmi. Donc ça fait développer ces lettres de vie qui sont l'essence même de notre dimension israélienne au plus profond de notre existence. Vimegadaltam, Gidul Ruchani Penimi, et les fait grandir, il y a un grandissement spirituel intérieur, Echad Anoladba, Vechad Amitzape Lorota, qu'il soit né en elle ou qu'il espère l'avoir. Veletzion Yamer, Ish Yuladba, il est dit à propos de Tzion, chaque homme est né en elle, Voichona Elion, et c'est de là qu'Amara dit, Echad Anoladba, Echad Amitzape Lorota. Pas parce que pas tout le monde est né en Eretz Israël, mais c'est comme si tu étais né en Israël, que tu vivais en Eretz Israël. On termine, Amishpat, la justice, Amud Emsaï, Shekol Atraklin Alav Nishan. C'est le pilier central sur lequel repose tout le bâtiment. De quoi s'agit-il? Aseret Dibrot, c'est entre Minou Shoftim et Elea Mishpatim. La paracha juste avant, on parle de Minou Shoftim, et après, parachat Elea Mishpatim. Donc tu vois que la Torah, elle est enveloppée à droite et à gauche de Mishpat, pour te dire l'importance du Mishpat. Melach Mashiach, c'est Mishpat. Le rôle essentiel du peuple d'Israël, c'est d'établir la justice dans le monde. Donc chez nous, le Mishpat a une valeur très très haute. C'est pas juste un problème social périphérial. C'est la Kodesh Haïlan Beoter, parce que Melech, il apparaît dans la société, et si la volonté du roi, en fonction de ça, est régit la société, Aziyash Amlachat Melech. Puis on s'en fout ce qu'il dit le roi. Ezal Amlachat Amelech. Amlachat Amelech, c'est Dafka Bechoshen Mishpat. Donc, un Mishpat, c'est un Moud Emsaï. À l'époque, ils ne savaient pas faire des salles avec un sol de béton très très large. Il y avait plein d'amoudim, c'est quoi ça craquait. Mais il y avait le Hamoud Emsaï, le pilier central sur lequel tout le poids posait. Chez Kol Atrakli dans l'Avnishan. Machal, donc dans le Machal, les matrona aolechet veshipulea mikan mikan, une femme importante avec un jupon casé qui est très large et qui déborde de droite et de gauche. La Torah et à shipulim c'est un mishpat. Mishpatim ve imsaïta shel Torah. Imsaïta shel Torah c'est Aseret Dibrot et mishpatim c'est minou shoftim juste avant Aseret Dibrot et les mishpatim juste après. Hem mahut hachaim. C'est relié profondément avec l'essence même de la vie du peuple d'Israël. Mishpat ben Israël, Ma'ut chefetz anishpati asafuk ben ishmat Mashiach. C'est l'essence même du désir de l'âme de Knesset d'Israël qui est imbimé profondément dans l'âme du Messie. Parce que le Messie, en fin de compte, Hashem Tzidkenu, c'est un des qualificatifs, ou même un des surnoms du Mashiach. Il appelle Hashem Tzidkenu. C'est-à-dire la justice divine sera concrétisée dans la personnalité du Messie, et c'est ça ce qui lui donnera la motivation de mettre de l'ordre dans le monde,
en prenant tes enfants à l'armée. Prépare-toi. Il y en a qui n'ont pas, s'ils savaient ça, ils disent qu'ils ne viennent pas ce Messie. Il prendra tes enfants à l'armée pour aller pas conquérir, mettre de l'ordre et éradiquer, par exemple, je sais pas, le système totalitaire de Tzfon-Korea. Or Mishpat Hashem Baaretz. C'est lui qui va dévoiler la lumière de la justice divine dans ce monde. Bigvura Ilena, avec énormément de courage et de force. Asholelet Kol Milchama, qui vient pour faire la négation de la guerre. Mais par quoi? Par l'intermédiaire de la guerre. Parce qu'il ne faut pas rêver. Pour donner l'ordre aux nations du monde de mettre les armes à terre, il faut détenir en main l'arme la plus puissante. Donc quoi, ton ordre, tu peux faire avec ce que tu veux. Pour arrêter tout déversement de sang, il y aura besoin du Messie qui vient établir la justice. Pourquoi il parle tout d'un coup du Mishpat, qui a marqué Mishpat ben Israël Alev Aaron. Aaron à Cohen, il rentrait au Kodesh Kodashim avec le Rochen Mishpat, sur lequel il y avait toutes les otiyot à Kodesh qui constituaient les noms des 12 tribus. Et en fonction de la question qu'il posait, il recevait une réponse par le fait que les lettres s'allumaient, elles scintillaient. Ça nous rappelle les lettres de notre âme qui scintillent. C'est un makor. Mishpat ben Israël alev Aaron, tamtzit haotiyot anishmatiot shel kol Israël. Il y avait là le concentré des lettres qui constituent tout le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'on recevait l'ordre divin, quoi faire et quoi ne pas faire, par ces lettres Shayou Milbaltot. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que il n'y avait pas toutes les lettres, il manque 2 lettres, il me semble. Et ça se complétait. Est-ce que. Oui, non, mais, elle sortait, mais dans le nom des tribus, il y a 2 lettres qui ne figurent pas. Alors comment il faisait? Je sais pas. Parce qu'il y a des lettres qui manquent. Quelque chose que j'ai oublié. Dans les lettres des tribus, parce qu'il y avait sur le nom du prochain, il y avait les noms des tribus. Mais il y a 2 lettres de l'alphabet qui n'y sont pas. Non, ils ont je t'en meurs. Il y a 2 lettres qui ne sont pas. Il y a 2 qui sont pas. Il je me rappelle de ce qu'il a raison. Je ne me rappelle pas de la solution. Il y avait une solution. C'est censé avoir toutes les lettres, c'est ça sur le. Fais les 12 tribus et cherche toutes les lettres, il en manque. Il en manque 2 dans l'alphabet. Donc s'il y avait un mot constitué avec ces lettres, comment il faisait? Oui, je sais qu'il y a un truc comme ça. Il y a un yod, chez vous, là, il y a pas. תבדוק את הסוגיה. בולטות ומצטרפות. טוב, on arrête là, on a réussi à terminer.